toi, tu fais du editing. Moi, je travaille à comme 5-6 endroits en même temps. Là. J'ai commencé, j'étais encore au secondaire. Tu dormais combien d'heures à peu près? Un bon 2-3 heures. Là. Je vais lancer ma boîte de prod bientôt. Là. Ouais. Tu sais, rendu là, ça peut juste t'ajouter une autre flèche à ton arc. Ouais, c'est ça, mais. Ça, exact. Ok, mettons, un Reels que t'as fait récemment sur Caulfield. Ça t'a pris combien de temps, mettons, faire ce Reel-là? T'as-tu des contacts, genre, avec des joueurs de hockey? Faut garder la surprise pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode. Oh. Puis, Ouais, allez écouter le dernier épisode. Alors, guys, bienvenue à un autre excellent épisode du Rodéo de l'aile. Aujourd'hui, je suis avec le bon et toujours aussi mouche, Alan Moran 24 Official. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Guilax. Aujourd'hui, moi, par contre, j'étais avec un grand brodin, mon col ici pour ce qui s'en vient très prochainement, notre parti politique, le Parti CQ, chef du Québec. Le U, aussi nommé Ulysse Desjardins. What up, en forme? Ça va. Toi, écoute, là, tu me gonfles un peu mes pneus avec ton parti politique. Là. Je suis quand même down. Là. C'est projet... projet un d'indépendance, projet contre des balages. Fait que, non, c'est... C'est un magnifique projet à avoir sur son CV. C'est quand ton investiture... C'est à soir, quand on fait le speech. Oh, c'est à soir qu'on okay. fait le discours. Je suis là, mon gars. Je vais te faire un bon speech. On va prendre des restants après. Exact. Oh non. En forme? Ben oui, écoute, oui, je suis content d'être là. Merci pour l'invitation, les boys. Puis avec le bon Guilax. Le Guilax de Giller. Ouais. Ben oui. Bon Giller. On a passé des bons moments au mois de septembre, mon Ulysse. On a montré c'était quoi la grille de A à Z. Fait que je suis content que le mois d'octobre commence et on est déjà encore en train de poursuivre. Ben oui, écoute, je sais pas si on va revenir en détail sur ce mois de septembre-là. Là. Alan n'était pas là. Il nous manquait un joueur, mais il nous manquait un joueur très important, mais on a quand même go quand même hard. Ouais, c'était incroyable. Sérieux. Je veux dire, moi, j'ai pris ma retraite de ces grilles-là depuis... j'ai fini 2023, fait que tu vois... Mais j'avoue que j'aurais voulu me battre avec toi aux trenches. Écoute, man, on va tout être là à ton retirement, là, quand ils vont retire ton jersey. Là. On serait fait mordre par la C, hein? Ben écoute, écoute, non, ça, c'était pas sa meilleure. Parlant de mordure, je vais me lancer un sujet de... Ça touche pas la mordure, mais juste les combats de hockey, mon Ulysse. Parce que toi, justement, tu fais du editing, tu tournes des affaires aussi en lien avec le hockey. Et peut-être non seulement avec le hockey, peut-être, ou juste centré sur le hockey, si je ne m'abuse. Je fais un peu de tout, mais oui, moi, je suis dans le sport majoritairement. Je travaille pour une agence qui s'appelle Quartex, qui font beaucoup de contenu vidéo. On n'a pas fait de podcast encore, mais on essaye. Là, mais je travaille aussi pour HF TV. Eux, ils ont un podcast aussi. C'est quoi HF TV pour donc, ceux... HF TV, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est anciennement AbsFan TV. Donc, il y a eu une... Alex a comme il y a eu un rebrand. Maintenant, ça s'appelle HF TV. C'est, dans le fond, vraiment une... le concept, c'est vraiment juste d'aller voir des partisans puis de faire du contenu. Mais on ne se limite pas juste à ça. On va aussi filmer des événements sportifs, filmer des affaires. Mais à la base, c'était vraiment juste pour les fans. Puis là, ça a pris une ampleur. Puis, fait quoi? Puis j'ai des contrats aussi un peu partout. Là. Moi, je travaille à comme 5-6 endroits en même temps. Là. Fait que, ouais, t'es occupé. C'est quelque chose, mais editing, tout ça. C'est ça, t'as commencé il y a way back, il y a longtemps? Écoute, j'ai commencé, j'étais encore au secondaire. Ouais. Moi, dans le fond, j'ai 21 ans en ce moment. T'es un petit moon. C'est ça, ouais, non, je suis encore un petit jeune, mais moi, dans le fond, je suis un gradué de la pandémie. Ah, moi, okay. Mon secondaire 5, c'était pendant la COVID, pendant le gros shutdown. Puis, le premier ou le deuxième? Le premier, là, quand ils ont fermé les écoles le vendredi ou le jeudi, puis là, on était comme, on revient dans 2 semaines, on a une extension de semaine de relâche. Puis que là, on n'est jamais revenu. Puis que comme j'ai pas touché à une feuille puis à un crayon, je pense, du mois de mars cette année-là jusqu'à septembre. Puis non, c'était quelque chose, mais
pour revenir à ça, dans le fond, c'était à cause de la pandémie que je me suis mis à fond là-dedans, mais j'avais commencé un peu avant. Je faisais comme des trucs la fin de semaine, après les cours, quand je rentrais chez moi. J'avais sur l'ordi de famille qu'on avait, c'était comme un vieux Mac qui avait comme 4 de RAM. C'était vraiment lent, mais comme j'arrivais quand même à monter des affaires, je faisais ça pour le fun. Puis c'est vraiment quand la pandémie a commencé que j'avais pas d'école. Je pouvais pas voir mes amis non plus, on ne pouvait plus griller. Le gars nous avait envoyé. Warzone! Puis j'ai comme réinvesti mon temps dans quelque chose de plus. Que j'essayais de mettre mon temps dans quelque chose de productif. Ouais. Puis je me suis mis à faire ça quand même à H24. Là, puis j'avais pas. C'était mes journées dans ce temps-là, c'était incroyable. Là. Je me levais, je faisais ça. Puis je dormais, je me relevais, puis je faisais la même affaire. Tu dormais combien d'heures à peu près? Écoute, c'était un bon 2-3 heures. Là. Tu couchais à 3 heures du matin. Puis écoute, non, c'était une autre époque. Moi, je sais pas ce que vous avez fait pendant la pandémie, mais moi, on a joué à Warzone, dit des conneries, puis dit des conneries avec en majuscule. C'était malsain, je veux dire, durant la pandémie. Évidemment, quand on est des personnes qui savent griller, c'est tough, là, parce que comment tu oui. Faire une game de beer pong à travers une caméra, c'est... c'était atroce. Moi, je me souviens, première ou deuxième journée de cégep, moi, mon cégep, c'était en ligne. Ouais. Ce qui était ultra câble. Je veux dire, nos coéquipiers, nos coéquipiers de travail, mettons, puis nos collègues de classe, on les voyait juste dans des box noirs, puis on voyait leur nom dans l'écran. Puis comme, moi, je suis arrivé au cégep, puis il y avait une fille, premier ou deuxième cours, elle rentre. Puis c'est une fille de la vie étudiante, genre, c'était une étudiante aussi, mais elle était comme plus vieille, là, puis elle s'occupait de l'intégration des plus jeunes. Puis elle est là, puis comment on va faire vos initiations par Zoom? Je suis comme, esti, c'est c'est épais, là. Je veux dire, il t'a aucun moyen de faire ça. C'est de la dinguerie, là. Est-ce que tu as fait l'initiation par Zoom? Ah non, fuck off, là. Je sais pas, mais c'est quoi? Je n'ai jamais. Si tu veux, je me pointe dans un Zoom, puis que esti, c'est quoi des initiations par Zoom? Non, sérieux, là. C'était ridicule, là. Je sais pas ce qui a eu l'idée de faire ça. Puis pour revenir au principe que justement tu as commencé à faire du editing, du montage durant la pandémie, ton amour pour le sport, il était déjà né auparavant, puis il a juste amplifié par le fait même que tu as commencé à faire du montage, je présume. Ça devait être tough aussi, parce qu'il n'y avait pas de sport pendant la COVID en tant que tel. Oui. Puis tu sais, moi, je jouais au hockey. Ouais. Je jouais au hockey dans ces années-là, puis j'ai arrêté aussi à cause de la pandémie. J'ai joué, dans le fond, j'ai joué 11 ans au hockey. Je pense que j'ai commencé à genre 6 ans. Je jouais au hockey organisé, là. Mais avant ça, je jouais par moi-même, avec mes parents et ma famille. Fait que, non, le sport, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de mon ADN. J'étais un grand fan des Canadiens. En grandissant, c'est comme inévitable ici. Oui, certainement. Puis mon père m'a aussi introduit à la F1, le football, parce que c'est un grand fan de football. Fait que, américain ou européen? Américain. Faut que je précise, c'est vrai, j'ai oublié que vous êtes des... Parce que nous, on est des fans de foot, mais plus la version européenne, avec le magnifique ballon de soccer que vous voyez ici. Ah oui, il est beau, hein? Il est beau. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé, mais il était... Il me semble que c'est un peu petit, mais ça c'est plus gros d'habitude. Non, c'est un taille 5, bro. Ok, je connais rien au foot. Fait que c'est ça, fait que genre, justement, fait que là, ça t'a comme donné plus de goût de faire, I guess, du editing parce que t'avais déjà une passion pour le sport. T'as pas comme... comment je peux dire? C'est pas arrivé pour rien, je veux dire. Il y avait sûrement des... Un peu comme tantôt des signaux, si on peut dire. Tu vois ce que je veux dire? Ben, tu sais, moi, je faisais vraiment ça pour le fun. Puis... tu sais, j'ai remarqué plus tard, là, je l'ai pas remarqué comme sur le fait même, mais comme quand je jouais, j'avais des pratiques des fois à comme 8-9 heures le matin, j'avais des pratiques comme qui interféraient des fois avec l'école puis qui me mettaient un peu dans la merde, mettons, avec les devoirs puis tout, mais vu que je faisais beaucoup de montage puis que je repassais en boucle beaucoup de clips de joueurs et tout, ça m'aidait comme à pogner des réflexes, pogner des habitudes de travail. C'est ça, des habitudes de jeu. Puis comme, j'avais pas remarqué sur le coup, mais je l'ai réalisé plus tard, mais comme ça a été comme un beau mariage au début. Là. Puis je me souviens, dans mes jeunes années de joueur de hockey, quand je postais mes montages des fois sur comme
Instagram, Facebook. J'avais commencé sur Facebook au début, puis c'était comme mon petit cercle d'amis de 200 personnes. Puis, tu sais, je me faisais chirp dans la chambre des joueurs parce que, tu sais, genre puis c'était ridicule ce que je faisais, là. Je sais même pas pourquoi je montais ça. Tu sais, des fois, t'avais des gros black screens de comme 10 secondes, tu voyais rien. Mais moi, je pensais que c'était hot à l'époque. Je suis comme, je suis en train de cook, tu sais. Puis là, t'avais comme mes teammates qui arrivaient dans la chambre. Asti, là, c'est quoi que t'as fait? C'est fucking malaisant. Puis là, je me faisais chirp, mais. Bon, en même temps, c'est comme ça que t'apprends aussi c'est quoi le. Ben oui. Oui, certainement. Puis là, est-ce que tu es rentré justement dans. Pas Absfan TV, mais comment qu'on dit? HFTV. HFTV. Ben, tu faisais Absfan TV. Ok, ça, y a pas de. Ça marche les deux, mais ouais, HFTV. Puis ça, comment ils t'ont rencontré, eux autres, pour que tu rentres là-dedans? Dans le fond, moi, j'avais rencontré Ced avant qu'il commence. Moi, je le connais depuis avant qu'il avait commencé à HFTV. J'avais rencontré au draft à Montréal. OK. C'était il y a 2 ans, right? Ouais, c'était 2022. Fait que dans le fond, j'étais allé au draft, puis j'avais une pancarte. Je peux vous envoyer la photo, là, c'est vraiment drôle. J'avais une pancarte Brad Lambert Sweepstakes. Puis dans le fond, on avait compté toutes les picks parce que Brad Lambert, c'était comme le GOAT qu'il fallait, le chevrice qu'il fallait repêcher cette année-là. C'est ça, c'est le gros chevrice qu'il fallait drafter cette année-là. Puis il y avait eu une mauvaise année de repêchage, puis il tombait comme late. Fait que là, je voulais qu'il vienne au Canadien, puis on avait comme fait des X sur toutes les picks, puis on attendait. Puis là, finalement, on arrive sur le Canadien piquait comme, je pense, 25e, 24e. Puis là, ils ont choisi Philippe Mesher. Puis là, je suis allé me pendre. Puis c'est là que j'ai croisé Seth Séguin parce qu'il était à côté. Puis là, il était comme, Asti, c'est quoi ta pancarte d'épais? Puis là, finalement, il est sorti à Winnipeg. Mais non, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vraiment une affaire d'épais. On s'est vraiment rencontrés de la manière la plus random possible. Alex, je l'ai rencontré. J'ai rencontré, en fait, à sa première game. Okay. Une de ses premières games. C'est en 2021, hein, je pense. Ça, c'est way back. Dans le fond, j'étais au Centre Bell cette soirée-là. Je pense que c'était un match contre les Kings. Puis j'avais croisé sur Saint-Antoine, à la sortie de là où il y a les joueurs. Mm-hmm. Moi, je sortais là pour aller voir les joueurs. Ouais. J'attendais pour croiser, genre, d'un coup, quelqu'un passe. Avec des autographes et tout, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était mon air fanboy. Puis là, j'ai croisé, il était là, puis c'était la première fois qu'il faisait, puis tu sais, je le remarquais, il m'avait pris en entrevue, il m'avait posé quelques questions, puis il était pas encore habitué à poser des questions, il était un peu, il était rusty, là, mais non, j'avais rechecké cette entrevue-là il y a pas longtemps, j'avais l'air d'un méchant épais, là. Je sais pas pourquoi il me pose, je sais même pas pourquoi tu peux même aller retrouver le vieux post là, qu'il avait fait sur moi. Là, il y avait ma vieille tête, genre way back 2021. Là, puis j'étais en train de cramper. C'est quand même fou que tu l'as rencontré par hasard, on va dire. Puis là, maintenant, vous êtes en business ensemble. C'est quand même une histoire c'est assez inspirante. Ouais. Puis, tu sais, je m'en souviens, après que il m'avait pris en entrevue, j'avais pris du temps pour lui dire c'est un beau concept, c'est fucking nice son affaire. Puis, je lui avais montré mes réseaux sociaux, puis je lui avais montré un peu ce que je faisais, puis il m'avait comme retexté, puis il m'avait repris par la suite, parce que c'est là que j'avais commencé à monter pour la LNH. Fait qu'on avait comme posté quelques clips, puis là, Alex capotait. Parce qu'il dit, oh my God, ils t'ont engagé, c'est fucking nice. Puis on a continué à s'échanger année après année, à comme continuer à se pousser les uns les autres. Puis là, ça a pris de l'ampleur. Puis là, ils ont commencé à avoir besoin de caméraman, de monteur. Fait que c'est là que je suis entré en jeu. Mais non, looking back, c'est vraiment un esti de road là, c'est comme tout projet ou peu ça peut souvent partir de manière pas très encourageante. Tu te dis comme fuck, je vais pas nécessairement avoir le succès, puis à un moment donné, tu pognes ton boost, puis t'es comme shit. Question de I can make it. Ouais. Tu vois, je connais cette bedlette depuis genre presque 10 ans à peu près. Ça fait à peu près, ouais. Ça fait 10 ans que vous connaissez? Ouais. Je pense il y a 10 ans, j'étais encore genre au primaire. Non, for real, 10 ans, j'étais en 6e année, man. 6e année? Tabarnak, moi, je suis rentré à ma première année au cégep. Ouais. C'est
ça. Il y a 10 ans? Oh, t'as J'étais en cinéma. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Il voulait me spoiler un film, l'épée. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'on est devenu amis. L'épée. C'est quel film? Civil War, Captain C'est America. pas Age of Ultron? Ah, Ah, ouais, ça se peut, ouais. Je l'ai pas vu, guys. Dites rien, là. Non, j'ai actually pas vu. Tu l'as pas vu? On va le voir à soir. Non, il y a plein de films Marvel que j'ai comme que j'ai pas que j'ai oublié de checker. J'ai comme un gros faut que je replonge. On en parlera pas, puis vu qu'on est déjà amis, j'ai pas besoin de te spoil. Fait que, ouais, c'est ça les boys? Hein? T'aimes ça les boys? Les boys et le film? Ouais. Ouais, non, c'est un petit chef-d'œuvre, cette affaire-là. Ouais, c'est un bon movie, hein? Ça a fait mon enfance, là, même si je suis né après. Mais... On fait un 5e, puis là, on met de l'inclusion, on met Dwalix à l'intérieur. C'est quoi, ils sont rendus au 5e ou 6e? Avec Dwalix, ça serait incroyable. Dwalix. Il va remplacer Furnace, Dwalix dans les bulles. Je sais pas, je me rappelle plus. Dwalix, il est build pour un goaler, là, tu sais, je veux Dwalix, dire. ah ouais? Ouais, mais le seul problème, c'est que le goaler, il va pas trop dans les coins, puis Dwalix... Non, t'as raison. Ça va être tough de le faire pour ce personnage-là, je pense. Puis là, pour revenir avant qu'on se perde, puis on fait juste que dire de la sauce sur Dwalix, là. Je veux savoir, est-ce que toi, personnellement, tu sais, t'as 514 Ulysse? Ouais, Edit, ça. Edit, C'est ça. Est-ce que toi, après, genre, tu dois-tu comme continuer personnellement ou genre, peut-être même continuer à build up avec Apps Fan TV? Là? Ben, je dirais un peu des deux. Tu sais, comme je vais lancer ma boîte de prod bientôt. Là. Ouais. Pas que je fais pas déjà des trucs de prod, c'est juste que j'ai pas encore mon entité. J'ai pas encore ma compagnie, mais je pense lancer ça bientôt. Mais ouais, je vais continuer à faire 514 Edit, c'est sûr. Ça va peut-être changer de nom, je sais pas encore. Mais je vais commencer à faire du filmmaking aussi. Puis tu penses te mettre juste tout seul de ton côté ou genre. Ah non, je disais juste continuer à faire les deux. Okay. HFTV aussi, c'est un méga beau projet, puis ça prend de l'ampleur, puis ils s'en vont dans vraiment bonne direction. Là. Ah ouais. Fait que, je dirais vraiment, vraiment les deux. Puis t'as pas le goût, des fois, genre d'être comme devant la caméra, puis faire des. Écoute. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un podcast enregistré de cette manière-là ou. Non, j'avais déjà fait des podcasts. Tu parles en tant qu'invité? Ouais. J'en avais déjà fait un. Okay. Mais il n'y a pas. Je sais pas si ça a été publié, posté, mais c'était vraiment quelque chose de. C'est pas aussi produit que vous, là. Ah non, en tout cas, je veux pas savoir. Je veux pas être. Non. J'ai aussi. J'ai été derrière la caméra, derrière des podcasts. Ok. Mais t'as jamais été. C'est la deuxième fois qu'on te fait une entrevue. Ouais. Hey, j'espère que je suis un bon invité. Ouais, mais ça, je me suis dit, pourquoi, genre, tu te verrais peut-être pas. En tout cas, ça, c'est mon point de vue subjectif, mais je me dis, toi, personnellement, je te verrais bien devant la caméra puis griller tes dents, là. Ben ouais, écoute, je pourrais faire les deux. Là. C'est sûr que tu me prends un peu dépourvu. Il faudrait que je pense à ça un peu, mais ouais, je pourrais peut-être me passer un podcast ou me passer je sais pas, un live stream. Là. Je pourrais commencer à faire mon dingo. Mon dingo en live Twitch. Tu sais, rendu là, ça peut juste t'ajouter une autre flèche à ton arc. Ouais, c'est ça. Mais exact. Mais tu sais, moi, je pense plus, ce que je pense faire, j'ai beaucoup d'amis qui sont. Que je connais aux États-Unis qui sont déjà là-dedans et qui font un peu ça. Pas que je veux les copier totalement, mais j'ai vu ce qu'ils font puis ça me parlait beaucoup. Dans le fond, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont filmmakers qui travaillent dans des équipes sportives aux États-Unis. Puis eux, dans le fond, ils documentent leur vie en même temps de faire ça. Fait que ils vont, comme j'ai un ami, lui, qui travaille pour les Sabres de Buffalo. Ouais. Puis ce qu'il fait, dans le fond, là, il a commencé cette année au Sable. Lui, il est comme vidéaste stagiaire. Puis là, il documente tout. Il fait des vlogs à chaque jour. Voici ce qu'on fait en tant que vidéaste travaillant pour une équipe de la Ligue nationale. Puis je trouve ça vraiment cool. Pas que je veux faire la même chose. Je veux juste montrer un peu peut-être l'arrière du décor de mes affaires de prod. Montrer quand, mettons, je suis on the road pour des affaires. On the road, non? Ouais, c'est ça. Comme l'an passé, j'ai suivi le Canadien sa route. On a fait Calgary, Edmonton, Vancouver. Puis je regrette de ne pas avoir documenté moi-même mon journey puis d'avoir mis ça sur mes propres réseaux. Las Vegas. Écoute, Las Vegas, j'aurais pu faire tellement d'affaires. Pas que je regrette, mais je veux m'aligner là-dessus. Je voudrais commencer à peut-être me montrer un peu plus, mais ouais, Las Vegas, définitivement. Mais ça pourrait le faire parce qu'on m'a dit, un de nos amis Sim, lui, il joue au foot, puis genre son cousin Jacques, un de mes ennemis, il disait justement que genre tu devrais faire des vlogs.
C'est payant, genre comme si t'as une belle personnalité, Ben oui, ça pourrait le faire aussi. Là. Ben oui, en mode Casey Neistat. Casey Neistat, là, pour faire une petite parenthèse sur ce gars-là, il a fait vraiment pas que mon art est... Je dois tout à Casey Neistat, mais j'ai commencé en grande partie à cause de lui, puis j'aimais que c'était un vlogueur, mais pas juste un vlogueur, c'était un cinéaste, là, il cherchait des plans, il faisait des affaires. Ouais, puis c'était tellement... La manière dont il filmait, la manière dont il montait, tout était bien pensé. Puis je trouve qu'il a révolutionné comme le médium. Le game YouTube. Parce que après ça, tu as commencé à avoir... tu as commencé à voir du côté des YouTubers, du côté des influenceurs que OK, c'est plus juste de faire le cadre devant la caméra, il doit avoir une pensée derrière, il doit avoir de la vraie prod. Puis là, tu le vois avec des projets comme Inoxtag, là, qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. Ça, là, cinématographiquement, c'est fou. Là. Puis de se dire que ça vient de YouTube, là, c'est fou. Là. Puis ça, c'est le futur. Là, c'est plus tu connais la télé. Là, Inoxtag, qu'est-ce qu'il a fait, Alan? C'est pas l'affaire des montagnes ou Shigon? Ben, dans le fond, il a fait une vidéo de lui qui monte l'Everest. Ah, bah, toi, ok, je sais pas. C'est pas une vidéo, là, c'est un film. C'est un film. Comme un 2h30 de gros plans de drone. L'ascension du Mont Everest. Ah, c'est fou. Ouais. Moi, je me suis mis ça une soirée, là, puis j'ai capoté. Là. Mais ça qui est fou, je veux dire, maintenant, tu peux faire vraiment de tout avec un iPhone, justement. Ben oui. Vraiment, c'est ça, on peut faire de tout avec n'importe quoi aussi. Sans dire que c'est un iPhone, la caméra en ce moment. Mais non, mais ça, je dis, maintenant... Tu sais, les possibilités sont tellement immenses dans le domaine numérique. Puis je veux dire, dans ton cas, à toi, qui pratique le qui pratique entre autres le sport, mais qui gère justement le sport puis tout, ben c'est vraiment sympathique. Tu peux vraiment élaborer tellement long et en large là-dessus, créer du contenu là-dessus. Puis tu peux rendre ça vraiment Tintin aussi, comme tu peux rendre ça plus niaiseux. Mais ça, tu sais, si tu pourrais comme faire ta journée justement à Las Vegas ou comme une autre de tes aventures que tu as vécues, ça pourrait être bien funny, tu sais, ça pourrait être bien drôle. Ben oui. Quand tu vas être riche et célèbre, tu vas pouvoir faire un film qui va s'appeler L'Odyssée, puis ça va être toute ton journey. Exactement. Hey, OK, ouais. Lui j'aime bien. J'aime comment il parle. Il a sorti la rêve de l'Odyssée. Là. Il connaît les shit. J'ai passé ma philo 1, guys. Ouais, Guy Lax, il est un peu épais, mais j'ai... Aussi, juste, les bonbons, c'est live. Ok, je pensais que tu me disais les bonbons, c'est live, ma bad, parce que j'étais pas sûr. Ah ben non, t'inquiète. Mais je vais te poser, toi, t'étudies en ComMark, pas vrai? Ouais. Puis, est-ce que ça tu t'es juste dit, je m'en vais en ComMark malgré le fait que je fais du editing juste comme pour avoir une connaissance connexe? Je te dirais c'est un peu de ça, mais c'était surtout pour apprendre le monde d'agence, apprendre le monde de boîte. Des fraîches. Non, mais tu sais, parce qu'on fait, quand tu travailles en pub ou en graphisme, en vidéo, souvent, c'est par contrat. Fait qu'il faut que tu apprennes un peu à tout ce qui est un peu chiant. Là. Moi, c'est la partie de ma job que je déteste, c'est l'admin. Texter des gens pour des contrats. C'est très générique. C'est ça, négocier des contrats, des affaires. C'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est juste quelque chose... un skill de plus qu'il me fallait. Pour complémenter ton arsenal de ce que tu possèdes. Exactement. Puis j'aurais pu aller en cinéma ou en télé, mais... En médias numériques. Oh ouais, non, c'est ça aussi. Ouais, mais tu sais, c'est que... en tout cas, moi, je pensais que j'avais pas... que j'allais... tu sais, admettons, si je serais allé en cinéma, j'aurais juste fait un chemin pour rien parce que je serais revenu en pub ou en création. Fait j'aurais comme... Pas que j'aurais perdu mon temps, mais que j'aurais comme pris le mauvais chemin. Fait que j'avais comme trop peur de prendre la mauvaise chose. Fait que je me suis pris quelque chose de plus général moi, à la place. Genre, j'ai pensé à m'en faire. Moi, je me suis ramassé à la média numérique. Effectivement, moi, j'ai take. C'est la différence. C'est que, moi, j'étais en cinéma au cégep. Puis après, là, mes anciens, ben moi aussi. T'es à quel cégep? Moi, j'étais au Vieux. T'es au Vieux, ok. Ça, j'étais avec Victor en cinéma. Puis c'était vraiment sympathique. C'était cool. On a appris beaucoup de choses. Puis après, un de mes enseignants, il m'a dit va pas en cinéma à l'Uni, puisque tu vas rien, ce que je t'ai appris, tu vas juste payer plus. Fait que je me suis jamais essayé, j'avais un prof qui m'avait vite fait dit la même chose. Hey, c'est triste que les profs haïssent les programmes de cinéma aussi, là, je veux dire.
Faudrait qu'il y ait plus de programmes de cinéma au Québec, dans les universités. Je trouve que le seul kiosque comme à l'UQAM, c'est contingenté. Là, mais... Ouais, ben, je m'y connais pas tant non plus. J'ai pas cette connaissance comme pour pouvoir genre, me prononcer là-dessus. Mais ouais, non, c'est. j'avoue que, en tout cas, je sais pas. Moi, ça s'est limité. J'ai fini au cégep en cinéma, puis après, je me suis rendu dans la majeure en com. Ok, ouais. Ça, c'était plate aussi. Genre, c'était juste pour me situer où est-ce que j'étais. Ok. Puis là, après, je me suis rendu en médias numériques. Puis là, tu as trouvé ta place. Non. Comment ça, non? Ben, j'ai trouvé ma place Écoute, parmi la grille, oui, genre griller mes dents, tu sais. Mais ça, je veux dire, il y a une différence entre le côté académique puis le côté divertissement. Mm-hmm. Puis je veux dire, moi, j'aime ça, les disciplines, apprendre plusieurs choses dans la vie, parce que ça fait, tu sais, comme justement tu dis que tu as été comme Mark, ben, ça te permet d'avoir une connaissance. Mais moi, c'était la même initiative pour moi. Je vous ai, en allant à médias numériques, mon objectif, c'était d'avoir des connaissances externes. Là, le programme, j'imagine, est dans des bonnes mains comme celle de Jenny, mais genre, moi, à mon époque, je veux dire, c'était tough. Là. Ah ouais? Mais j'ai commencé durant la pandémie aussi. Là. Oui, c'est fait ça que... Tu sais, moi, j'ai eu une de ça soirée d'initiation, c'est différent de toi. Là. C'était au Parc Laf. Ouais. Ouais. C'était quoi le concept? Des vines. Des vines. Les vines? Des vines, ouais. Il fallait qu'on fasse des vines. Genre c'était pas comme vous. C'était pas notre... Ouais, nous c'était V4, la machine est à fond la caisse, là, ça bombe. Oh boy. Puis aussi, t'as ton frère aussi, hein, le bon E, là. Le bon Éloi aussi, il fait... c'est un artiste, là, le bon. Là. Ben oui, écoute, je sais pas si c'est une tendance dans ma famille. Là. À date, on a 2 artistes. Ouais. Mais ouais, non, mon frère, mon grand frère, il est en musique. Lui, il a commencé... il était au cégep en sciences. Science, OK. Il était en sciences, je sais pas ce qu'il faisait là, puis lui non plus. Fait qu'il à un moment donné, il a écrit son camp, il a dit fuck off. Puis il a trouvé sa place, il est allé en musique. Vincent Dindy en musique, puis là, il est à l'UQAM. Est-ce que vous collaborez des fois ensemble, les deux? Ouais. Écoute, juste... Est-ce que je le dis? Ben, en tout cas, on a... Ben, je sais pas si je vais... C'est pas quand même... C'est pas un gros spoil, là, mais dans le fond, mon frère drop son album. Le 20, je pense? Ouais, le 20, on fait comme une grosse soirée de lancement. Puis comme ils m'ont engagé pour faire tout ce qui est visuel. Moi, je vais faire vice-versa aussi parce que moi, je vais avoir besoin de qu'il me cook un beat pour un joueur spécial, mais j'en dis pas plus. Là, mais Non, je vais sortir... Projet to be. Je vais sortir un gros projet que vous allez voir très prochainement. Je peux pas dire le joueur encore, mais comme on va vraiment faire une chanson dédiée à ce joueur-là. Oh, for real? On va faire un vrai projet avec des vrais clips. Puis est-ce que ça s'en vient bientôt, ça? Couple de mois. J'attends juste la saison. Ça va être... OK, fait que ça va être genre, mettons, avant que l'année finisse. Ouais, non, ça c'est sûr, ouais. OK. Ouais, c'est sûr. Puis on n'a pas le droit... Tu peux-tu nous donner genre une devinette, genre, voir c'est qui? Ben... Moi, je pense que je sais. Ouais, c'est Guilac, c'est sûrement, je pense que je l'avais déjà raconté. Tu l'as mis au BQBel? OB, non. Non, c'est pas OB, mais... Non, c'est un projet comme personnel, mais pas vraiment personnel en même temps, parce que je vais prendre des gens des États-Unis puis les embarquer aussi là-dedans. Fait que je vais demander à comme des vidéastes de plusieurs villes de comme, tu sais, m'envoyer des trucs, puis ça va être comme un vrai... Mais c'est pas un court-métrage, genre un petit documentaire? Ah non, ça va être peut-être 1 minute, là, un bon 30 secondes. OK, une petite promo, genre? À peu près? Ouais. OK. Ouais. J'ai une question pour toi, peut-être concernant le montage, là, mais quand tu prends, mettons, une vidéo d'un joueur de hockey, mettons, un Reels que tu as fait récemment sur Caulfield, ça t'a pris combien de temps, mettons, faire ce Reel-là? Écoute, ça dépend vraiment, mais dès qu'il y a de la 3D, dès qu'il y a un peu d'effet, dès qu'il y a... Tu sais, que ça prend... Tu sais, que tu vois qu'il y a de la DA derrière, qu'il y a comme une ligne conceptrice, qu'il y a quelque chose, ça prend... c'est plusieurs heures, là. C'est au moins 7-8 heures. Le plus long, là, je te dirais que ça m'a pris une couple de journées, là, mais comme back-à-back. Là. Ouais. Ça m'a pris, mettons, quelques semaines, mais si je remettrais toutes mes heures de montage sur un même bloc, c'est sûr que c'est une couple de journées. Là.
Ça, c'est le plus long, mais je te dirais vraiment que ça dépend. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Alan a décidé de goûter aux fruits défendus. Je me senti épais. Puis Alan est complètement guerlo, boys. Non, je suis aussi ça, puis un poteau d'Estem présentement. Je pense qu'Alan a besoin de commencer le jeu. Le quiz, là, il se peut plus. Là. Il en a tellement mangé dans le dernier épisode qu'il est comme, ouais, c'est bon, à Chris, cette affaire-là aussi. Je me suis senti con. Là. Tu m'as parlé de médias numériques, je dis, j'ai fait un bac. C'était quoi le fruit défendu? C'était... C'est ce que tu vas goûter dans pas long. Oh non. Faut garder la surprise pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode. Allez écouter le dernier épisode, bande de chaillot. Là. Arrêtez de niaiser. Eux, vous l'a dit, hein? Arrêtez de niaiser, allez écouter. Puis ils m'ont eu, j'ai une question. T'as-tu des contacts genre avec des joueurs de hockey? T'es-tu comme quand même un lien quand même, pas nécessairement étroit, mais genre proche d'être étroit avec eux? Ouais, ben, j'ai beaucoup appris à connaître certains joueurs, mettons, dans la dernière année, dans les 2 dernières années. Puis, je me suis lié de connaissances avec certains. Je suis ami avec d'autres. Puis, eux, ils vivent quand même dans leur propre monde. Pas qu'ils sont méchants, mais c'est souvent, ils sont souvent appelés à faire beaucoup de médias. Puis beaucoup de trucs qui viennent lourds à la longue. Fait que, l'important là-dedans, c'est d'oublier tout ce qui est professionnel, puis de mettre ça un peu à côté, puis d'apprécier d'apprécier la personne qui est en avantage pour la personne qui sait pas ce qu'elle fait. On sait que c'est des joueurs de hockey, mais à la fin de la journée, on est tous des humains. C'est la même personne que moi. C'est juste qu'on veut avoir du fun. Behind closed doors. L'important, c'est de garder ses distances des fois aussi. T'as-tu déjà professionnellement. T'as-tu déjà pu serrer la main à Michkov? Non. Mais non, Michkov, je sais pas si on raconte l'anecdote de son Michkov. Dans le fond, le Gilax. Ah, cette anecdote. Mon master plan. Gilax, il avait un master plan. Il a volé le Michkov dans un repêchage. Il a repêché Michkov 3e ronde, qui est vraiment, vraiment trop tôt. Ouais. Parce qu'il fallait être sûr que ça fonctionne, fait que j'avais pas le plan diabolique. Le plan diabolique. Du bon Gilax. Il est-tu bon, Michkov? Il est-tu genre for real? Écoute, ça, c'est quelqu'un qui connaît rien au hockey. Ouais, là, c'est ça. L'autre fois, il vient au Centre Bell, il dit Logan Mayou, c'est un H parce que c'est le seul qui hochait la tête sur Fiend. Non, est-ce que Michkov va être bon? Je sais pas, mais j'ai entendu beaucoup parler de lui, fait que je me suis dit que ça pouvait pas être un mauvais pick 3e ronde. Non, mais moi, mon opinion sur Michkov, c'est que souvent tu vois des joueurs qui viennent de pays européens, comme la Slovénie, Slovaquie, Tchéquie, puis Michkov, lui, il vient de Russie, puis on sait toute la Russie en ce moment, c'est quoi, mais t'as souvent des joueurs qui sortent de ces pays-là, puis c'est pas... Le hockey, c'est pas un sport de premier plan comme ici au Canada. Puis souvent, ces joueurs-là, ils vont arriver à 16-17 ans, puis ils vont être supportés par un pays en entier. Parce que c'est comme... l'espoir du pays. C'est ça, Slavkovski, c'était le Slovaque. Lui, il est arrivé à... C'est pas le premier Slovaque repêché premier overall? Ouais, c'est ça, mais quand il est arrivé, lui, là, depuis qu'il a 14-15 ans, tout le monde dans ce pays-là sait c'est qui, puis tout le monde est comme, OK, lui, c'est notre gars. Ouais. Michkov, c'est un peu similaire. OK, fait qu'il y a un poids sur ses épaules, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que lui, il y a eu un gros hype en Russie depuis son plus jeune âge. Puis la Russie, c'est pas... le hockey, c'est big là-bas. Fait que, tu sais, si le hockey, c'est immense là-bas, puis que la Russie, c'est une immense ferme de bons joueurs de hockey, puis que Michkov, c'est comme le dieu, le Messi tombé du ciel. T'as une nation derrière toi. Je pense qu'il faut qu'il soit bon, là, s'il y a ça qui arrive. Faut que les résultats soient là directement. Si les résultats sont pas là, ça va être tough. Mais non, je suis définitivement convaincu que ce gars-là, il va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Ouais, je suis convaincu. T'as fait un bon choix. T'as un bon joueur dans ton starting five. J'allais te poser, est-ce que... Oui, excuse-moi, je viens de bug. J'allais te poser, tu m'as dit tantôt, c'est le bonbon, je l'ai encore sur le fond de la gueule. Au niveau sportif, là,
T'as jamais voulu faire une carrière au hockey? Ben, tu sais, quand t'es kid, tu penses tout le temps à ça. Là, tu rêves comme au foot. Ouais, comme au foot. Ouais. Mais, tu sais, non, je pense que j'ai réalisé peut-être un peu trop tard que je pouvais pas me rendre. Mais, tu sais, je veux dire, est-ce que j'aurais pu? Oui. La question, c'est pas ça. La question, c'est, parce que le Lousigno, il m'a dit que t'es bon, même Philemus. Ouais, l'attaquant chef des Bourrasques. C'est pas la question. Est-ce que j'aurais eu l'opportunité de me rendre? Je pense pas. Je pense que se rendre dans des niveaux supérieurs, faut que toute ta vie... Faut que tu aies les bonnes portes, faut que tu aies les bonnes personnes. Pas que je les ai pas eues. Je pense que... La bonne attitude aussi. La bonne attitude aussi. Je pense que quand tu commences mal entouré ou quand tu as moins de sport autour de toi, quand tu as, mettons, moins d'heures de glace, moins d'heures d'entraînement, il faut que tu redoubles avec le travail, il faut que tu en mettes genre 8 fois plus. Ouais. Puis pas que ça m'aurait pas tenté, je pense juste que j'ai pris un autre chemin dans la vie. Là, puis je me serais jamais rendu dans la Ligue nationale, là, soyons honnête. Là. Mais non, je joue encore au COSUM, je joue encore dans quelques équipes, je joue au deck aussi, puis je domine, puis je suis content. Puis j'ai du fun. Moi, je cours pas. Là. Le premier à te le dire, ça va être Philémon. Là. Lui, il court tout le temps à fond la pédale. Moi, j'ai pas à courir, puis je cours. Fait que pourquoi changer la recette? Moi, je suis bien de même. Là. J'ai pas... Bon, ben écoutez tout le monde, le U, man, ça fait un plaisir de t'avoir, mon bon colistier. Ne manquez pas notre campagne politique qui débute ce soir. 5 octobre. 5 octobre. On pourra conquérir le monde. Fait que merci de nous avoir écoutés. Merci. Moi, je suis ton colistier, fait que... Ouais? Ouais, je suis ton colistier. Je te le nomme. On a un magnifique ministère qui s'en vient. Là. T'as-tu closé avant qu'on donne la dernière parole au U, Guilax? Ouais, merci encore pour les efforts et tout de l'équipe. Merci Ulysse d'être venu avec nous. Pas de stress. Aujourd'hui, shout out à Excel pour venir nous sponsor la prochaine fois. Là. Je pense que je l'ai assez dit, puis j'ai assez mangé de bonbons aujourd'hui pour l'approuver. Le U, parle-nous un peu de où on peut te retrouver. Exactement. Vous pouvez me retrouver, écoutez sur Instagram, Tinder, HFTV, Tinder, Inge. Écoute, on peut me trouver partout. Moi, je suis là. Parfait, ben merci beaucoup, mon U. Fait que tout le monde, on se catch bientôt. Prenez soin. Out. Yes, prenez soin. Peace out.